Merci Raïda vous a aidé d'être avec nous. Vous êtes journaliste Merci. à France 24. Alors l'historien Jean-Pierre Filu a déclaré que la majorité des blessés dans les hôpitaux sont dus à des tirs de miliciens du Hamas ou à des pillards. On l'a vu, nous ce qu'on sait c'est qu'il y a du matériel médical, des médicaments, de la nourriture qui sont régulièrement pillés lors de ces distributions. Qui sont ces bandes armées et ces pillards? Oui, en effet, la tactique militaire est ancienne. L'information est nouvelle avec Dov Lieberman, mais la tactique est ancienne. C'est un plan visant à construire une résistance locale au Hamas. Donc, ce groupe-là est dirigé par un certain Yasser Abu Shabab. Yasser Abu Shabab est un Palestinien né en 1993 à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il appartient à une tribu, donc la notion de tribu, de famille est importante. Notamment, il appartient à une des plus grandes tribus de Gaza, la famille Tarabine. Il était en prison avant le 7 octobre pour des accusations criminelles. Il a fui, il a été libéré pendant le bombardement des locaux de la sécurité, de bâtiments de services de sécurité de Hamas. C'est à ce moment-là que le nom émerge dans les médias et qu'on découvre en fait un nom que les brigades de Ezzeddin el-Qassam appelaient collaborateurs recrutés pour Israël, et directement sous le nom de gang de Yasser Abu Shabab à l'est de Rafah. La famille d'Abu Shabab essaie de solidariser après ces accusations. Il a formé au départ un groupe de forces spéciales qui opérait auprès de la frontière, déclarant qu'il a été créé pour assurer l'entrée de l'aide humanitaire. Les médias palestiniens ont rapporté que dans ce groupe-là, on parle de 100 à 300 personnes qui travaillent sous le commandement de Yasser Abu Shabab et sont déployés à des emplacements situés à quelques dizaines de mètres d'opposition, selon le média palestinien, de l'armée israélienne, se déplaçant avec leurs armes individuelles, sous surveillance israélienne directe à l'est de Rafah. Donc ils ont le soutien, ils sont couverts par l'armée israélienne. D'après les médias palestiniens, ils sont couverts de l'armée israélienne. Ils se déplacent dans des zones sous surveillance israélienne directe à l'est de Rafah, près de points de passage de Karem Shalom. D'autres à l'ouest de Rafah, auprès de points de distribution d'aide dans le cadre de ce qui est connu sous le nom de mécanisme américano-israélien de distribution de l'aide humanitaire. La famille Abu Shabab Yasser Abu Shabab avait tenté d'utiliser sa famille pour avoir une couverture sociale à Gaza, mais il a échoué après que les notables de sa tribu ont proclamé leur désaveu de lui. Alors comment l'ONU et les ONG locales peuvent lutter contre ce phénomène? C'est assez compliqué pour les ONG locales. D'ailleurs, le nom est apparu de Yasser Abu Shabab dans un mémorandum des Nations Unies publié dans le Washington Post. Il l'accuse, désigne comme le leader de l'entité principale de la mise en œuvre d'opérations de pillage systématique à de grandes échelles de l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza. Le journal indique aussi d'abord que le groupe s'appelait l'appareil contre le terrorisme avant de changer au 10 mai 2025 sur le nom de Force populaire. Le CSR, le Comité international de la Croix-Rouge, contacté par France 24, par la rédaction, le porte-parole, donc je cite, rejette toute coopération avec le groupe de Yasser Abu Shabab. D'ailleurs, on voit les voitures de l'ONU. La vidéo a été capturée, selon le porte-parole, lors d'un déplacement régulier. D'autres ONG avait déclaré au Financial Times que des ONG ont assuré aux médias britanniques avoir renoncé à livrer certaines opérations pour éviter de payer des frais de passage imposés par ces hommes. Voilà. Donc c'est ainsi qu'il est perçu par les ONG sur place, un groupe de racketteurs et de pilleurs.